أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis vos serviteurs, Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Alhamdulillah, nous sommes ensemble ce matin avec un thème qui est intitulé l'éducation de l'âme. Quels sont des facteurs qui peuvent nous aider à mieux éduquer nos âmes? Que Dieu nous donne une bonne compréhension, que Dieu nous facilite à appliquer tout ce qu'on va entendre dans le bien. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, l'âme est quelque chose qui est saint, mais Dieu nous donne une certaine force pour qu'on puisse mieux gérer nos âmes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'intelligence pour qu'on puisse, une intelligence qui peut nous aider à mieux gérer nos âmes. À travers une bonne gestion de nos âmes, alhamdulillah, on peut avoir le paradis. Mais si ce n'a pas été bon, ça va nous conduire à l'enfer. Que Dieu nous éloigne de cela. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, c'est à travers nos âmes on va aimer les choses qui sont permises en islam. C'est à travers nos âmes aussi on va aimer les choses aussi qui sont interdites en islam. Donc l'âme a besoin de certaines indications pour que ça va être bien, pour qu'on puisse mieux gérer dans la voie que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Coran, Dieu a créé l'âme, nos différentes âmes. L'âme peut être l'âme qui est corrompue, qui va te conduire à l'enfer. L'âme est aussi une âme aussi sainte qui va te aider aussi jusqu'au paradis. Il nous dit ça dans Suratu Ash-Shamsu. Il dit Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'âme. Il lui a doté une certaine intelligence. Il sait ce qui est bon. Il sait aussi ce qui est mauvais. Mais en général, l'âme ne veut pas de tout ce qui est difficile. L'âme n'aime pas ça. L'âme veut seulement ce qui est facile et intéressant. C'est permis, c'est pas permis, lui n'a pas besoin de ça. Lui veut ce qui est facile et intéressant. Donc, c'est propriétaire des âmes maintenant qui doit mieux gérer son âme avec l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. C'est pourquoi vous allez trouver à travers l'évolution de l'éducation des âmes, tu vas trouver beaucoup de différentes âmes, dans des étapes au fur et à mesure pour qu'on puisse avoir des âmes supérieures. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, première chose qu'on peut prendre pour nous aider à mieux éduquer nos âmes, c'est s'éloigner plus en plus des interdits de Dieu. Il ne faut jamais qu'on néglige les interdits de Dieu. Il ne faut pas qu'on va regarder la petitesse. Quand on dit seulement que c'est les interdits de Dieu, on doit s'éloigner plus en plus de cela. Ça, c'est la première action qu'on doit s'en donner à ça. Quand on est très loin, ça va nous faciliter de ne pas tomber dedans. Mais si on passe à côté ou bien on s'approche, un jour, tôt ou tard, Satan peut nous pousser pour nous faire tomber dans des erreurs sans qu'on se rende compte. Ça, c'est la première chose d'abord. Deuxièmement, les choses qu'on doit prendre pour nous aider pour qu'on puisse mieux éduquer nos âmes. L'homme doit aimer tout ce que Dieu a permis, même s'il n'a pas la possibilité de faire tout. Il doit créer un certain amour pour aimer tout ce que Dieu lui a permis de faire.
Il doit s'efforcer d'aimer cela. Ça va lui aider un jour à avoir l'amour de cette chose pour le faire comme il se doit. Même s'il ne peut pas faire tout, au fur et à mesure, il pourra mieux faire un jour. Ça fait 2. Troisièmement, l'homme doit être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations. À travers les invocations pour qu'on puisse mieux éduquer nos âmes. Première chose d'abord, l'homme doit tout le temps demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, même s'il s'éloigne plus en plus des péchés. Même s'il s'éloigne plus en plus tout le temps des péchés. Il doit être tout le temps en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse le pardonner. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit à prophète, je t'ai pardonné tes péchés précédents, même tes péchés antécédents, j'ai pardonné tout. Mais ce n'est pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon. Le prophète nous dit dans un hadith, il dit la astaghfirullah fi yawmin akthara min sabi'ina marra. Il dit chaque jour que Dieu fait, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala plus que 70 fois. Plus que 70 fois pour qu'il puisse me pardonner. Alors que Dieu a déjà dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pardonné tes péchés précédents comme antécédents. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, si le prophète fait cela, ça veut dire c'est une éducation que chacun d'entre nous doit s'en donner pour qu'on puisse mieux éduquer nos différents âmes. Donc quand on persiste dans la demande de pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne plus en plus des choses qui sont interdites. Il nous renforce plus en plus de s'en donner à les choses qui sont permises. Ça, c'est la première chose, des choses vraiment qu'on doit s'en donner mieux pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie. Deuxièmement, comme j'avais dit, les invocations. On peut s'en donner à la lecture du Coran, même si on ne connaît pas la signification. On doit s'en donner à la lecture du Coran. À la lecture du Coran, chacun d'entre nous doit chercher à savoir la signification, même si c'est Suratul Fatiha, de chercher à connaître la signification de Suratul Fatiha. En répétant cela avec beaucoup de méditation, en lisant la Suratul Fatiha avec beaucoup de méditation, ça va nous aider à mieux éduquer nos âmes. Suratul Fatiha est très important dans l'éducation même de nos âmes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis Suratul Fatiha dans nos programmes, dans nos différentes prières canoniques. Tu ne vas jamais effectuer une prière obligatoire ou surrogatoire sans avoir récité la Suratul Fatiha. Parce qu'il se trouve dans Suratul Fatiha la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est en train de se montrer qui il est. C'est lui seul qu'on doit l'adorer. C'est lui seul qu'on doit l'implorer. Donc chaque fois l'homme renouvelle ses différentes promesses à Dieu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons. En renouvelant tout le temps, notre promesse entre nous avec Dieu, ça va nous aider à mieux faire. Ça va nous amener aussi à se rappeler tout le temps de ce qui se passe entre nous avec Dieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes nos prières, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire la prière avec la Suratul Fatiha. Ça a été les actes obligatoires même de la prière. Pour qu'on puisse méditer à la signification, pour qu'on puisse comprendre qu'on est en train de prendre les promesses, renouveler nos différentes promesses entre nous avec Dieu. Mes chers parents, si on pense que chaque prière qu'on est en train de renouveler nos promesses entre nous avec Dieu, il est important de prendre soin, de laisser les interdits, de faire ce qui est permis. Ça va nous amener à méditer sur ça. Donc c'est pourquoi la Suratul Fatiha est très bon à comprendre la signification. Il est important que chacun d'entre nous puisse mieux savoir la signification pour qu'on puisse se concentrer mieux. On peut faire beaucoup de lectures du Coran. La sourate que toi-même tu maîtrises mieux, même si c'est chaque prière, tu vas réciter une sourate, cela est bon.
C'est un facteur très important dans l'éducation de nos différentes âmes. Ça te fortifie d'abord. Encore, ça nettoie le cœur. Ça nettoie le cœur. C'est comme tu es en train de prendre le savon pour laver le cœur. La lecture du Coran, c'est comme celui qui est en train de prendre le savon pour laver son cœur. Alors que si le cœur de l'homme est pourri, est sali, est très sali, ça joue sur nous. Mais si le cœur de l'homme est propre, alhamdulillah, toutes les actions qu'il va amener, tout sera propre. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, comme le prophète nous dit, inna fi jasadu kullu mudgha iza salaha salaha jasadu kullah wa iza fasada jasadu kullah Allah wa hiya al-qalb. Il dit, il se trouve en nous une petite chair. Si elle est sainte, tout nos corps sera saint. Si elle est corrompue, tout nos corps sera corrompu. C'est le cœur de l'homme. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, la lecture fait que le cœur de l'homme devient très propre, très saint. Ça devient un cœur très vivant. Donc il est important de faire beaucoup de lecture du Coran. De faire beaucoup de lecture du Coran. Même si c'est une sourate que toi tu connais dans le Coran. Même si c'est un verset de Coran que tu vas prendre chaque jour pour te faire accompagner avec cela, ça sera bon comme les disciples le faisaient, les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, voici un grand facteur qui peut nous aider à mieux éduquer nos âmes. Après cela aussi, on peut s'adonner à les zikrs, c'est-à-dire les rappels de Dieu. On peut prendre subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar pour se rappeler de Dieu. Comme on peut prendre un verset de Coran pour zikrer cela, pour se rappeler de Dieu. Comme on peut faire salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on soit en contact tout le temps avec Dieu en permanente. Donc cela aussi nous fortifie, nous aide aussi à mieux éduquer nos âmes. Donc chacun d'entre nous doit avoir un secret entre lui avec Dieu à travers les zikrs. Prends les zikrs et toi-même tu maîtrises mieux, tu connais la signification. En faisant cela, tu te concentres, tu médites en faisant le zikr. Tu médites à la signification. Ça nous aide beaucoup à mieux éduquer nos âmes. Donc les zikrs, il y a d'autres rappels aussi qui font partie des méditations. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation de l'âme. L'homme peut des fois se retirer et isoler des gens pour prendre 30 minutes pour rester dans la maison ou partir dans un endroit seul pour méditer à la création de Dieu. Façon que Dieu lui est façonné, lui-même il s'y regarde. Façon que Dieu lui est créé, comme Dieu même nous dit dans le Coran. Wafi anfusikum aya afala tubsirun. Il se trouve en vous-même des miracles. Vous ne voyez pas cela. Quand l'homme même, toi-même tu te regardes, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, la manière qu'il t'a façonné, la manière qu'il t'a créé, c'est un grand miracle. Toi-même, tu fais partie des miracles sur la terre. Donc, en regardant cela, ça va t'amener à voir la grandeur de Dieu dans le cœur. Ça va te faciliter aussi à mieux éduquer nos âmes, nos différentes âmes pour ne pas rentrer dans les choses qui sont interdites. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, le rappel, tout le temps, l'homme ne doit pas être avec les gens, causer tout le temps. C'était dans l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il se retirait. Il va en dehors de la Mecque durant 10 jours ou un mois pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour méditer dans la grotte de Garo Hira. Nous autres, on peut le faire même si on se trouve dans une grande ville. On peut s'isoler dans la maison durant 30 minutes ou une heure du temps pour méditer à la création de Dieu. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux faire l'éducation aux différentes âmes. Donc, mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, voici les différents facteurs qui peuvent nous aider à avoir une éducation complète de nos différentes âmes. Si on fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter à avoir l'accès au paradis. Car l'âme pousse l'homme pour aller dans les mauvaises choses. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, il y a un certain âme aussi qui est très dangereux. Il ne faut pas que nos âmes arrivent à cela. On appelle ça l'âme qui est déjà morte. Donc faites attention pour ne pas que nos âmes puissent mourir. On doit avoir un âme vivant pour qu'on puisse recevoir les bonnes choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis encore mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, on termine avec quoi? Pour qu'on puisse être tout le temps dans l'éducation de nos différentes âmes, il faut qu'on combatte les gens vraiment qui sont
en contact permanent avec Dieu. Il faut qu'on s'approche à les endroits où on est en permanente avec Dieu. Il faut qu'on s'en donne à certaines choses qui peut nous amener à être permanente avec Dieu. Donc mes chers parents, voici des actions qu'on peut amener dans les causeries où on parle beaucoup de Dieu, ou bien en écoutant ou des choses où on parle de Dieu, ou la lecture du Coran, ou en écoutant des choses vraiment qui peuvent nous amener à mieux comprendre l'existence de Dieu, à avoir la grandeur de Dieu dans nos cœurs. Ou en se déplaçant pour aller regarder certaines choses, des choses vraiment que Dieu a créées, que sont des choses miraculeuses, ça peut nous aider aussi à mieux éduquer nos âmes. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, voici quelques facteurs, quelques différents facteurs qu'on peut prendre pour nous aider à mieux éduquer nos âmes. L'âme qui est bien éduquée, c'est l'âme va pousser le propriétaire de l'âme pour aller au paradis. Mais l'âme qui a été délaissée, cette âme aussi va pousser le propriétaire de l'âme pour aller en enfer. Que Dieu nous éloigne de ça. On termine par nous en disant quoi? Chaque fois, chacun d'entre nous doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse le guider. C'est la bénédiction qui coordonne tout cela. Tout le temps, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te rester tout le temps dans la droiture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète le faisait sallallahu alayhi wa sallam, il disait une bénédiction, il dit Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Oh Allah, je te demande la guidance, je te demande la tranquillité, je te demande la crainte de Dieu et la recherche. Voici la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière aussi, le prophète disait aussi Allahumma a'inni ala zikruka wa shukruka wa husni ibadatuk. Et le oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi. Aide-moi à te remercier tout le temps. Alors, le prophète même demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à se rappeler de lui, de l'aider aussi à le remercier. Donc, mes chers parents, si le prophète a fait cela, nous, on doit multiplier cela. Voici les choses qui peuvent coordonner toutes les bénédictions, tous les zikrs, toutes les lectures de Coran que nous faisions. Je suis sûr et certain, si chacun d'entre nous s'en donne à ça, alhamdulillah, on va avoir toutes sortes de tranquillité ici-bas, succès à l'au-delà. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une bonne compréhension, qu'il nous facilite à mieux appliquer cela. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Mouna Madame Diaby. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager et cliquez like. Merci. Salam salam.